Bon, ici, dans ce numéro-là, il y a plusieurs choses à faire. En fait, on a les amis... ils veulent se rendre à la salle de quai qui est juste ici. Puis, on nous dit qu'il y a 2 rues. Puis, on peut se rendre compte que ces rues-là sont peut-être parallèles. Il va falloir qu'on le vérifie. Puis, il y a une autre rue qui coupe ici. Puis, on nous dit que cette rue-là est la médiatrice du segment BC. Donc là, il y a beaucoup de choses. Une médiatrice, première des choses, c'est quoi? Une médiatrice, c'est que ça coupe au milieu d'un segment et ça coupe à 90 degrés. Fait que ce qu'on pourrait faire, on pourrait tout de suite venir sur notre dessin et inscrire que ici, j'ai 90 degrés. Fait que je réalise que si j'ai 90 degrés, ben ces deux droites-là sont assurément parallèles parce qu'ils sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite-là ici. Fait qu'on s'en servira tout à l'heure. J'ai dit que c'était le point milieu. Donc, je l'ai fait déjà ici pour vous. Là. Le point milieu, c'est en lien avec le chapitre précédent. Donc, là, vous avez la formule qui est là. Je me suis servi des deux extrémités, B et C. J'ai trouvé que le point milieu, c'était 70-63. Donc, le point qui est ici, 70-63. Le fait que ce soit perpendiculaire, toujours dans le même chapitre que la géométrie analytique, vous vous souvenez que ça veut dire que la pente de cette droite-là sera inverse et de signe contraire à la pente de cette droite-là du fait qu'elles sont perpendiculaires. Donc, c'est pour ça que je suis venu calculer la pente de cette droite-là ici. Donc, la pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, j'ai trouvé moins 7 sixièmes. Je vous rappelle qu'on le garde sous la forme d'une fraction. Vous vous souvenez pourquoi? Quand ça va venir le temps d'inverser, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je suis venu chercher la pente de la droite qui est ici. La pente de cette droite-là, elle est de 6 septièmes parce que quand vous regardez avec celle-ci, c'est l'inverse et de signe contraire. Alors là, ça veut dire que mon équation commence comme y égale 6 septièmes x plus b. Puis là, pour trouver b, il faut que je me prenne un point par où que cette droite-là passe. Cette droite-là passe par le point qui est ici qu'on vient de trouver tout à l'heure, qui était le point milieu, qui était 70-63, que j'ai ramené ici. Donc là, vous pouvez regarder, j'ai fait un petit calcul de manière à trouver la valeur de b. J'ai obtenu b qui vaut 3. Là, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi on trouve l'équation de ces droites-là? Je vais vous faire voir que les droites en question, par exemple, quand je prends la droite qui est ici, cette droite-là va éventuellement croiser cette droite-là. Puis le point de rencontre des deux droites, ce point-là ici, ben, se trouve à être le point, ce qu'est là de la salle de quilles. Donc, ça veut dire que notre stratégie, c'est de trouver l'équation de la droite qui est ici, trouver l'équation de la droite qui est là, puis par la suite, on fera un système d'équations pour trouver le point de rencontre qui est notre salle de quilles. Donc là, je viens de trouver l'équation de la droite qui est là. Je vais maintenant trouver l'équation de cette droite-là. Cette droite-là, on sait qu'elle est parallèle à cette droite-là. Donc, même pente. Donc, sa pente, c'est moins 7 sixièmes. Donc, moins 7 sixièmes x plus b. Et là, j'ai pris un point par où qu'elle passe. Le point A ici qui était 18,67. Je fais grâce du détail des calculs. Vous pourrez prendre le temps de le regarder si vous voulez. J'obtiens y égale moins 7 sixièmes x plus 88. Donc là, on est rendu à comparer nos deux droites de manière à trouver notre point d'intersection. C'est de la forme y égale, donc je peux assurément y aller par comparaison, c'est-à-dire moins 7 sixièmes x plus 88 égale 6 septièmes x plus 3. Là, placé comme ça peut être un peu embêtant. Je vous rappelle une stratégie. Regardez le dénominateur commun de toutes ces deux équations-là. C'est 6 fois 7 qui donne 42. Donc, je peux me permettre de multiplier par 42 à gauche et à droite. Puis en multipliant par 42, l'effet que ça va avoir, c'est que je vais éliminer complètement les dénominateurs. Donc, distributivité. Donc, faites votre calcul, vous allez voir, je vais l'obtenir ici. Moins 49x plus 3696 égale, de l'autre côté, 36x plus 3 fois 42 qui donne 126. Donc, vous pouvez observer que cette ligne-là ici est beaucoup plus simple à travailler que la ligne qu'on avait au départ. Je répète, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le dénominateur commun. J'avais 6, j'avais 7, donc 42, puis j'ai multiplié par 42. On poursuit.
Donc là, on va regrouper les x ensemble. Donc, je vais faire moins 36x. Ce qui va me donner moins 85x plus 3696 égale 126. Je vais envoyer 3696 à droite. Donc, je vais avoir moins 85x égale moins 3570. Et quand vous allez diviser par moins 85, vous allez trouver x égale 42. Si x vaut 42, ben, je vais me servir de une de mes deux équations qu'on avait. Alors, disons que je prends celle-ci. Ça va faire y égale 6 septièmes, x c'est 42, plus 3, ce qui va nous donner 39. Donc, le fameux point d'intersection qui était xy sera de la forme 42, 39. Voilà. Donc ici, vous avez un bel exemple là, d'un mélange d'informations du chapitre 3 qui est la géométrie analytique avec les systèmes d'équations.